أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ونعافنا قائدا وناصرا ودليل وعين حتى تسكن وعدك طوان وتمتع فيها طويلا برحمتك يا رب الراحمين. Une vidéo concernant les boissons illicites venant du fiqh Imam Sadiq alayhi salam du Cheikh Mohammed Jawad Marliya. C'est la dernière vidéo venant de ce livre. Et par la suite, les prochaines vidéos filmées, Inch'Allah, seront sur le sujet de l'intention. Donc je commence la lecture avec des commentaires, si c'est utile de les mettre. Les choses qu'il est interdit de boire. Excusez-moi, je viens de voir que j'avais mal regardé en fait. C'est l'avant-dernier sujet. Il y aura un autre sujet, par la suite assez succinct, venant du fiqh Imam Sadiq alayhi salam. Donc les choses qu'il est interdit de boire sont les suivantes. Les boissons alcoolisées. Il est interdit de boire une boisson alcoolisée, même si elle a un nom autre que le vin. Ce qui permet de dire cela est le hadith où l'imam Sadiq alayhi salam nous dit: Allah n'a pas interdit le vin à cause de son nom, mais plutôt à cause de ses effets néfastes. Donc tout ce qui a les mêmes effets que le vin est interdit. Wassail al-Shira, le volume 25, page 342. Cela démontre à suffisance que toute chose illicite qui a les mêmes effets que le vin est interdit. Il y a même un autre hadith, donc là ça concerne surtout les boissons bien entendu, mais il y a un autre hadith qui parle de toute chose qui fait perdre la raison, qui saoule, etc. Ça vous allez retrouver cela dans le tome 1 du fiqh de l'imam Sadiq alayhi salam. Toute substance enivrante est illicite. Il y a un autre hadith qui dit: Allah interdit le vin à cause de ses effets néfastes. En effet, si quelqu'un s'adonne au vin, ses membres deviendront tremblants, il sera privé de sa lumière, il perdra son honneur, il aura l'audace de commettre des péchés, des crimes et l'adultère. Car on peut tout, sous l'ivresse, on peut perdre la raison et on peut tout faire en vérité. Un homme ivre peut, sans se rendre compte, avoir des rapports sexuels avec une femme faisant partie des membres de sa famille. Le vin n'apporte à celui qui le boit que le malheur. C'était en réponse à une question qui a été posée à l'imam, qui est dit: pourquoi Allah Azza wa Jal interdit le vin? Wassail al-Shira, volume 25, page 305. Donc la consommation des boissons alcoolisées interdites, elle fait partie des grands péchés, comme l'adultère et le vol. Cet avis fait partie des choses que le musulman n'est pas censé ignorer. C'est-à-dire, si quelqu'un nie cela, il sera considéré comme étant un non-musulman. Si quelqu'un boit volontairement une boisson alcoolisée tout en sachant qu'il est interdit de le faire, il sera considéré comme étant un impie. Et on devra le punir, et cela en lui donnant 80 coups de fouet. En cela, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Là, on parle bien entendu dans le cas d'un État islamique juste qui appliquerait les peines déterminées par la charia. À celui qui prétend qu'il n'y a aucun verset coranique permettant de dire qu'il est interdit de consommer les boissons alcoolisées, je dirais ceci. Donc là, je dirais ceci, bien entendu, c'est Cheikh Mohammed Jawad Marliya rahmatullah alayhi qui dit ça. Premièrement, le plus noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi a déclaré illicite la consommation de ces boissons-là. Il n'y a aucune différence entre le fait qu'une chose soit interdite par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et le fait qu'elle soit interdite par le Coran. Car Allah a dit: prenez ce que le prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous a interdit. Un verset que je vous ai maintes et maintes fois
cité quand on était dans les sujets de la jurisprudence. Là, c'est la sourate Al-Ashr, donc la sourate appelée le rassemblement en français ou bien l'Exode, suivant le titre qu'on donne par rapport à certains versets qu'il y a dans cette sourate. La sourate 59, verset 7, c'est à la fin du verset. Le verset est assez long, je ne vais pas vous le citer. Seulement la fin, je vous cite. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wama atakumu rasoul fakhudu. Wama nahankum anhu fantahu. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Il reste un tout petit partie à la fin du verset, mais c'est pas important. Ce qui est intéressant, c'était juste prenez ce que le prophète vous donne, abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Ce qui était intéressant, bien entendu, pour le sujet. Sinon, toute chose dans le Coran n'est pas dénuée d'intérêt et intéressante. Parmi les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les boissons alcoolisées, on peut citer celui où il dit Allah a maudit 6 catégories de personnes ayant un direct ou indirect avec le vin. Il a maudit celui qui cultive la vigne dans le but de produire du vin, celui qui la surveille, c'est-à-dire si par exemple quelqu'un cultive la vigne pour faire du jus de raisin, il n'y a pas de problème. Celui qui la surveille, celui qui transforme ses raisins en vin, celui qui boit celui-ci, celui qui en offre à boire, celui qui le transporte, celui chez qui on le transporte, celui qui le vend, celui qui l'achète et celui qui dispose de son prix après l'avoir encaissé. Donc là c'est Wasail al-Shira, volume 25, page 375. Mes frères et mes sœurs, je vous invite à méditer sur ce hadith très important. On doit l'étendre, bien entendu, à de nos jours. Hein, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui travaillerait pour la sécurité d'un magasin de vin. Peut-être même si on veut être très précis, un endroit où il n'y avait pas que du vin, mais il y a aussi du vin. Et on surveille cela. Celui qui le transporte. Le livreur, ici maintenant de nos jours, le livreur qui livre du vin. Celui qui le vend, le caissier dans un grand magasin par exemple. Voilà, vous comprenez. Deuxièmement, dans le Coran, Allah a qualifié le vin de grand péché et d'œuvre du diable. Il a dit, il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Réponds-leur, dans l'un comme dans l'autre, il y a un grand péché. Donc ça c'est sourate al-Baqarah, le verset 219. Donc la sourate de la vache, ou la génisse, le verset 219. La suite du verset, qui n'est pas cité par Cheikh Mohammed Jawad Marnia, il me semble, est très important aussi en vérité. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas dit. Ah si. Non. Car il est dit quoi? Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Dans les deux, il y a un péché grave et quelque utilité pour les hommes. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Donc même s'il y a quelques utilités, c'est plus grand le péché. Donc on doit s'abstenir de tout cela. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Yasanulaka anil khamri wa maysir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهن الأكبر من نافع صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, il a dit, ô vous qui croyez, Allah subhanahu wa ta'ala, le vin, les jeux de hasard, les bétiles et les flèches divinatoires sont une souillure et une œuvre du diable. Évitez-les, vous n'en serez que plus heureux. Le diable n'a d'autre but que de semer par le vin et le jeu de hasard la haine et la discorde parmi vous, et de vous éloigner du souvenir d'Allah et de la prière. Allez-vous enfin renoncer à ces pratiques? Sourate al-Maïda, donc la sourate numéro 5, le verset 90 à 91. 90 et 91.
Donc la sourate de la table servie. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب وأزلام غش من الأعمال الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون صدق الله العلي العظيم. Ce qui était dit Béthil, là vous allez le retrouver, ça veut dire aussi des pierres dressées, c'est par rapport à des idoles. Ce n'est que des pierres dressées, c'est Béthil, un autre terme. Ces versets sont suffisants pour pouvoir dire qu'il est interdit de boire les boissons alcoolisées. Et si après avoir lu ou entendu ces versets, un buveur ne renonce pas à boire les boissons alcoolisées, rien ne pourra l'en dissuader. D'où l'intérêt de penser que ordonner le convenable et interdit au blâmable, c'est pour les gens qui peuvent être touchés. Sinon, ce n'est pas une obligation. À partir du moment où la personne, on lui a dit en pensant qu'elle écouterait et elle n'écoute pas, ce n'est plus de notre ressort de lui parler maintes et maintes fois de cela. Quelqu'un a interrogé l'imam Reda alayhi salam, ça c'est dans Wasaïl al-Shira, le volume 25, page 301, à propos de l'interdiction du vin. Et en réponse, l'imam a récité le verset coranique qui suit. Dit mon Seigneur a interdit seulement les turpitudes apparentes ou occultes, le mal et toute violence injustifiée. Donc là c'est la sourate Al-Araf, le verset 33. La sourate numéro 7, le verset 33. Je vais voir si la cité en entier parce que je ne me... Toute violence injustifiée. Oui, c'est du début du verset jusqu'à le milieu. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Qul inama arama rabiya fawahisha man zara minha wa ma batana wa ismun wal baghiya bighayr al-haqq. Sadaqallahu al-ali al-azim. L'agression sans droit. Et il a dit aussi, un autre verset, il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard, donc l'imam Reda alayhi salam, réponds-leur dans l'un comme dans l'autre, il est un grand péché. C'est la sourate Al-Baqarah, le verset 219 que je vous ai cité précédemment. Donc si on joint le deuxième verset au premier, le sens qu'ils donneront ensemble est le suivant. La consommation du vin est un péché, et tout péché est interdit, donc le vin est interdit. En outre, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquent les versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu expliques clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre vers eux. Peut-être seront-ils amenés à réfléchir. Surat An-Nahl, donc la sourate des abeilles, verset 44. Mohammed Jawad Marniya nous cite ce verset pour nous dire que ce n'est pas que le Coran qui est une preuve dans ce sujet-là, et d'ailleurs dans d'autres sujets aussi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va expliquer le Coran. Et même quand ce n'est pas une explication du Coran, c'est une preuve. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des imams. Et là le verset dit: nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu expliques clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre vers eux. Descendre, là ça fait référence au Coran, ou les livres sacrés. Peut-être seront-ils amenés à réfléchir. Sourate An-Nahl, donc verset 44. La sourate des abeilles. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. C'est le verset 43, ce n'est pas le verset 44. Apparemment, je pense qu'il y a une légère erreur. Dans le verset 44, pardon. C'est au milieu du verset. Ba'da a'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim.
وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا لهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. Peut-être réfléchiront-ils ou seront-ils amenés à réfléchir. D'après l'auteur de Al-Jawahir, donc c'est Cheikh Mohammed Hassan al-Najafi, il a dit: les jurisconsultes sont unanimes à dire ceci: si une chose est enivrante, lorsqu'elle est prise en grande quantité, il est interdit d'en consommer, même en petite quantité. Cet avis s'appuie sur un hadith où l'imam Sa'd salam a dit: si une chose enivre lorsqu'elle est prise en grande quantité, il est interdit d'en consommer, même une petite quantité. Voici le Shira, volume 25, page 337. Celui où il a dit: non, par Allah, même si une goutte tombe dans une jarre remplie d'eau, on devra verser cette eau-là à terre. Volume 25 de Wassal al-Shira, page 341. Celui-ci où il a dit: il est interdit de s'asseoir. Donc là, une boisson enivrante. Ce n'est pas une impureté. Une impureté qui tombe si la couleur ne descend pas, ne change pas. Ça ne veut pas dire qu'on peut la boire, mais elle ne devient pas impure. Là, une moindre goutte de boisson enivrante rend la chose impure. Dans une jarre. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'eau d'eau avec. C'est sûr et certain. Celui-ci où il a dit: il est interdit de s'asseoir à une table autour de laquelle on boit du vin ou une autre boisson enivrante. Voici le Shira, volume 25, page 374. Ou celui-ci où il a dit: ne vous asseyez jamais avec ceux qui boivent du vin, car si Allah les maudit, sa malédiction s'étendra à tous ceux qui sont en leur compagnie. Voici le Shira, volume 25, page 374. Là, on peut voir bien entendu l'interdiction dans un café de s'asseoir à un endroit, dans une table où il y a de l'alcool. Ce n'est pas possible. Là, vous avez la preuve à travers le hadith. En s'appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu'il est interdit de s'asseoir à une table sur laquelle il y a une boisson alcoolisée. Une autre chose qui est interdite de boire après les boissons alcoolisées, deuxièmement, le sang d'un animal dont la chair est illicite, comme le lapin, le chacal, le lézard. Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu'il est interdit de consommer le sang d'un tel animal. Ils sont également unanimes à dire qu'il est interdit de consommer le sang d'un animal licite dont le sang coule avec force lorsqu'on l'égorge, comme le bœuf et le mouton. Là, bien entendu, c'est le sang qui a été éjecté. S'il reste du sang dans la viande, il n'y a pas de souci. On va essayer de ne pas le consommer, mais si à l'intérieur, il y a toujours des fois dans un morceau de viande, par exemple dans du foie, vous allez trouver légèrement du sang. Ce n'est pas pareil pour les animaux licites. Mais leur avis diverge à propos du sang d'un animal dont le sang coule lentement, comme le poisson. Certains ont dit qu'il est licite, d'autres ont dit qu'il est interdit de le consommer. Et d'autres ont dit ceci: s'il est sorti du corps d'un animal, il est illicite. Et s'il est dans son corps, il est licite. C'est-à-dire on peut par exemple manger un poisson avec son sang, mais il est préférable d'éviter le sang d'un animal dans tous les cas. Troisièmement, un liquide licite souillé par une chose impure. Certes, si au moment où il a été souillé, il n'était pas dans un état liquide, par exemple si un beurre est souillé avant qu'il soit fondu. On doit seulement enlever la partie qui entre en contact avec la chose impure, le reste est licite. Cet avis s'appuie sur le hadith où l'imam Baqir alayhi salam a dit: si un rat tombe dans un récipient contenant de la graisse, alors si celle-ci est dans un état solide, enlève le rat et la graisse qui l'entoure. Ça reste quand même que c'est répugnant. Après, voilà, quelqu'un peut-être il est dans une situation de pauvreté extrême, et en fait il va le faire, il va le consommer, mais en règle générale, franchement, c'est très répulsant en vérité. Et une fois que tu auras enlevé donc le rat et la graisse qui est autour, tu pourras consommer le reste, et si elle est fondue, ne la consomme pas. Parce que l'impureté s'est propagée partout, si elle est fondue. Voici le Shira, volume 24, page 194. Donc toujours d'après l'auteur de Jawahir, les jurisconsultes sont unanimes à dire ceci: il est permis de vendre une graisse souillée, mais il faut informer l'acheteur de son état. Parce que ça ne veut pas dire si elle est souillée, peut-être elle peut être utilisée pour autre chose que la nourriture. Cet avis s'appuie sur le hadith où l'imam Sa'd alayhi salam a dit: si on le trouve dans du miel ou de la graisse, on devra seulement le retirer et enlever la partie qui l'entoure. Et si on trouve dans l'huile, on pourra l'utiliser celle-ci comme combustible d'une lampe à huile,
ou la vendre à quelqu'un en informant. Voilà une autre utilité de l'huile qu'on pourra utiliser comme combustible. En informant qu'elle est impure, en réponse à celui qui lui a dit que devra-t-on faire si on trouve un rat mort dans un récipient contenant du miel ou de la graisse. Voici le Shira, volume 24, page 194. L'auteur d'El Jawahir est l'auteur d'El Masalek. Masalek, c'est Shahid Sani. Hein, on dit ceci: il faut informer l'acheteur même s'il fait partie de ceux qui considèrent les aliments souillés comme étant licites. Pour qu'un passant ait le droit de manger de tels fruits, pardon. Je vais sauter une page, je m'excuse. Cet avis est juste, car il est interdit de tromper les gens. En outre, le hadith que nous venons de citer a une portée générale. C'est-à-dire qu'on doit informer l'acheteur, même si c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas des aliments souillés, qui n'est pas musulman par exemple. Quatrièmement, les choses qui sont de nature impure. Les jurisconsultes ont cité comme exemple l'urine d'un animal dont la chair est illicite, comme celle du chien. À mon avis, même l'urine, c'est-à-dire Mohamed Jawania qui parle, c'est pas votre serviteur. Même l'urine d'un animal dont le chair est illicite est interdite, car de nature les gens éprouvent de la répugnance envers toutes sortes d'urine. Entre parenthèses, je ne suis pas en train d'invalider le jugement de Cheikh Mohamed Jawad Marnia, mais est-ce que la répugnance est suffisant pour dire de la répugnance est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est illicite? Théoriquement, non. On peut avoir de la répugnance pour une chose qui est bonne en réalité. Par exemple, les mukhalifines boivent l'urine du chameau. Je n'ai pas d'idée sur le jugement dans Ahlul Bayt, alayhi salam. Peut-être quelqu'un dans les commentaires me le dira. Mais c'est peut-être, il y a peut-être c'est peut-être déconseillé, mais peut-être pas illicite, car c'est un animal licite. Je ne sais pas. En tout cas, son urine n'est pas impure, d'après le fiqh. Je pense que je l'ai déjà cité précédemment. Cinquièmement, le lait d'un animal dont la chair est illicite, comme celui de la lionne ou de la louve. Quand au lait d'un animal dont la chair est déconseillée, comme celui du jument ou d'une ânesse, il est seulement déconseillé de le consommer. À propos de cet avis, l'auteur de Jawahir a dit: à ma connaissance, il n'a été contesté par aucun jurisconsulte. Jawahir al-Kalam, volume 36, page 394. Je pense que j'ai tout dit, j'en ai terminé avec cela. J'espère que ça a été clair. Inch'Allah, s'il y a des précisions à ajouter, vous pouvez les mettre dans les commentaires, bien entendu, sur le sujet qui est concerné. Pas des questions qui soient en dehors de ce sujet. Inch'Allah. Pour qu'on soit vraiment, qu'on utilise une méthode bien précise, parce que malheureusement, très souvent, les musulmans, et pas seulement les chiites, posent des questions hors sujet. Même dans des conférences, dans un sujet, ils sortent complètement du sujet. Malheureusement. La prochaine vidéo filmée sera sur la nécessité qui rend licite ce qui est illicite. C'est très intéressant, car on va voir jusqu'où va la contrainte. Car très souvent, on étend ce hukm à tout et n'importe quoi, alors que dans la jurisprudence, c'est très précis. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.